Rebonjour à toutes et à tous, nous voilà de nouveau sur Smart & Strong. Et alors aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer comment je m'entraîne durant la semaine. Alors, la semaine, j'ai commencé lundi par les squats. Hier, j'avais dû développer couché, prise serrée, et aujourd'hui, j'ai les deadlifts et les front squats. Alors, vous allez voir après, dans la petite vidéo, comment je m'entraîne, à peu près le nombre de séries et ce genre de choses. Et alors, je vais vous donner quelques petits conseils, notamment en ce qui concerne le conditionnement. Hier, j'ai fait un petit WOD de CrossFit, ce que je n'avais pas fait depuis, je pense, plus de 2 ans. Du coup, voilà, vous verrez à quoi ça ressemble. Et puis, normalement, j'ai 2 séances de conditionnement sur la semaine. J'expliquerai pourquoi c'est intéressant et mes petits conseils sur le deadlift. Alors, avant de commencer à visionner tout ça, si vous aimez la vidéo, vous likez, si vous aimez, vous partagez et vous n'oubliez pas de la montrer à votre grand-mère, à votre chien, j'en ai rien à faire, mais vous la partagez. Ça va ? Allez, on est parti! Alors nous voilà partis pour cette vidéo commentée de mes séances d'entraînement. Alors ici je vais commencer comme ça et on va aller dans l'ordre de ma semaine. Du coup lundi j'ai commencé par les squats. Alors je vous montre pas tous mes sets d'échauffement, mais voilà, ici c'est une vidéo de moi avec 140 kg pour un échauffement vraiment facile. Voilà, donc pas trop grand chose à en dire. Puis en deuxième vidéo on a moi qui squatte 152,5 pour une série de 6. Alors, série qui a vraiment semblé facile, sans gros soucis. J'étais plutôt surpris parce que ça faisait longtemps que j'avais pas touché des barres comme ça. Et vraiment, elle m'a pas senti lourde. La vitesse est vraiment bien. Et ça, j'étais vraiment content. J'appréhendais pas vraiment la séance, mais je me demandais un petit peu comment j'allais réagir. Donc voilà, pour le moment, les squats vont bien. Je vais juste faire gaffe un petit peu à ma prise pour éviter d'avoir un petit peu mal au coude avec la grosse fréquence que j'ai en bench. Alors maintenant on passe au second set, 140 kg. Alors c'était mon premier des 5 back offset que j'avais à ce poids-là et ils ont à peu près tous ressemblé à cette série-là. Alors j'ai pas pris beaucoup de récup entre eux et franchement c'était vraiment facile. J'ai même ajouté une petite pause sur la dernière répétition afin de pimenter un petit peu les choses. Voilà, je voulais pas que ce soit non plus, ça ne me demandait pas beaucoup d'efforts, donc c'était vraiment histoire de juste rendre le set un rien plus difficile. Si je devais mettre des RPI dessus, mon top 7 aurait été un 6, et là je pense qu'on était sur 5,5 voire 6 sur les derniers, donc jamais trop de trucs challenging. Chatbot donc de Juggernaut AI fait bien le boulot, et donc j'ai vraiment de bons gains avec ça. Alors vous avez pu voir ici il y a quelques instants que je faisais des lat pull down, j'ai fait aux élastiques, ainsi c'est un peu plus intéressant, c'est un peu moins chiant. Alors puis vous avez pu voir le Brett Contreras glute boulder, vraiment un exercice intéressant, donc c'est un hip extension sur une jambe et puis sur l'autre, donc vraiment 2 de mes exercices préférés pour l'hypertrophie, en tout cas ces derniers temps. Donc voilà, maintenant on est passé au close grip bench press. Alors j'avais 5 séries de 6 à faire, à 105 kg, le premier set était visé RPI 8, ce qui a été le cas, donc en plein dedans. Puis les RPI ont un peu augmenté, j'ai complètement misgroove le 4e set, mais malheureusement je ne l'ai pas filmé. Et puis j'ai pu revenir sur le 5e set, du coup j'étais à peu près content. Après le close grip bench press, le lendemain des squats et en première séance de bench, ça va toujours. Donc c'est toujours un peu plus loin dans la semaine que ça devient un peu plus compliqué. Mais voilà quoi. On verra. Puis ici, je vais juste vous laisser profiter un petit peu de l'accessoire qui va arriver. Vous verrez, rien de très bien compliqué. C'est juste de l'assistance pour travailler un petit peu sur la masse musculaire. Et voilà. Allez, on se rejoint juste après. C'est con, hein. T'es obligé de pousser les coups. Quand tu t'as mal, t'es obligé de pousser l'autre dans le plat. Parce que sinon, t'as le truc.
le premier topic que je voulais vraiment aborder dans ce vlog, c'était l'importance du conditionnement. Alors comme vous pouvez le voir, ici il y a 2 séances. Première séance, c'était un WOD de CrossFit. On a commencé par 21 calories à l'assaut bike. Ensuite 30 toes to bar, que j'ai pas fait, j'ai fait des knee to elbow, que j'ai pas su filmer. Ensuite c'était 30 kettlebell swing, j'ai fait 28 kg. Et puis 30 push press à 35 kg. Donc voilà, c'était un wrap de 15 minutes, je l'ai terminé. Ça s'est plutôt bien passé. Et puis deuxième séance de conditionnement que j'ai faite, c'était du traîneau, enfin du sled, pousser 45 secondes, 15 secondes off, 45 secondes sur l'assaut bike, à 60 rotations par minute, et puis 15 secondes de récup, et j'alternais comme ça pendant 20 minutes. Alors, pourquoi faire du conditionnement? La première raison, c'est ça améliore le work capacity, ce qui veut dire qu'on peut s'entraîner plus longtemps, et plus dur, donc à force peut-être avoir beaucoup plus de gains de force, de gains d'hypertrophie, et voilà. Alors ensuite, ça améliore les capacités cardiovasculaires, et donc on sera capable de faire des efforts plus facilement, plus répétés, surtout qu'en général les powerlifters, les athlètes de force sont réputés pour être lourds, et rarement en très bonne condition physique. Ça va leur permettre de gagner un petit peu en confort, et donc de pouvoir monter une volée d'escalier sans se sentir trop essoufflé. Alors après, c'est une dépense énergétique en plus, du coup voilà, comme moi je le disais juste avant, les powerlifters sont connus pour avoir souvent, dans les catégories de poids plus hautes, un taux de masse grasse assez important, ce qui peut être intéressant du coup pour limiter la prise de poids en dépensant plus de calories. Alors juste transpirer, ça fait parfois du bien. Et ensuite, moi j'aime beaucoup travailler le conditioning pour travailler le mindset, surtout en faisant des trucs qu'on n'aime pas et en allant jusqu'au bout. Du coup, on travaille un petit peu cette résilience, cette dureté mentale qui va permettre lors d'entraînements qui sont parfois plus difficiles, genre beaucoup de séries en squat, en deadlift, d'aller jusqu'au bout sans trop vouloir bitcher et se casser après. C'est la même chose durant le conditionnement. Et par exemple, moi j'aime beaucoup le sled, l'assaut bike, le rameur ou ce genre de choses, car il n'y a pas de phase excentrique, du coup ce qui va pas rajouter des micro-lésions aux muscles, donc moins de risque de courbatures supplémentaires ou pas trop de fatigue induite. Et suite de ça, du coup, voilà, je pense qu'on peut faire du conditioning de manière intelligente. Alors maintenant, on passe tout doucement au deadlift. Alors ici, vous pouvez voir sur la première série, je fais 5 reps à 200 kg. Alors le premier tip que je veux donner, c'est, voilà, moi je pense que c'est intéressant de rajouter un peu de temps sous tension. Alors comment est-ce qu'on peut rajouter le temps sous tension? Justement en ralentissant l'excentrique, en faisant des pauses, ou en faisant du deadlift avec tempo. Donc voilà. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez bien. Vous verrez après sur le back offset, j'avais 6 séries de 5 à 185 kg. Les premières étaient plutôt faciles, les dernières, ça devenait un peu plus costaud. Alors, comme autre conseil que je peux donner, surtout pas de touch and go. Alors, en plus, faut se reset la position de départ entre chaque rep. Ça permettra de travailler vraiment sur ce qui est un transfert sur les reps plus lourdes. Parce que si on touch and go, on rebondit, les premiers centimètres sont plus faciles, donc voilà, c'est pas hyper intéressant. Alors un autre conseil que je peux donner, c'est en faire plus, du coup deadlifter plus qu'une fois par semaine, faire plus qu'un single lourd, faire tout un tas de séries, faire du volume, c'est ce qui va permettre de progresser, qui va vous permettre de progresser assez bien. Du coup, voilà. Alors ensuite, ce serait de bosser sur le point faible. Certains vont voir le point faible qui sera au démarrage, du coup, travailler avec déficit ou avec du snatch grip deadlift. Si le travail est si c'est avant le genou ou le passage au genou, là, on peut travailler sur des blocs pull, sur des blocs pull ou des pauses. Et enfin, si le point faible est au lockout, on peut travailler avec des blocs pull toujours, des hip thrusts, ou ce genre de choses qui vont permettre de renforcer beaucoup les fessiers et le bas du dos. Alors, un autre conseil, ça pourrait être de créer un maximum de tension avant de lever la barre. Donc, vraiment essayer de pouler le slack, du coup que la barre soit en tension avant qu'on essaie de la soulever. Et enfin, faire tout ça avec une technique parfaite. C'est le meilleur des conseils que je puisse donner, donc voilà. Maintenant, profitez du reste de la vidéo, et n'oubliez pas, si vous avez bien aimé, vous n'hésitez pas à liker, à montrer ça à votre grand-mère ou à votre chien, et à plus!